Bonjour à tous et bienvenue sur Montanews, le journal préféré de vous, lycéens de Montalembert. Et comme promis, on se retrouve pour l'épisode du mois de novembre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme l'a dit Marius, on se retrouve pour un nouvel épisode. Dans cette vidéo, vous retrouverez un petit vlog sur la sortie de cohésion des premières, une explication du logo du lycée, vos profs préférés interviewés sur leur rentrée, et pour finir, une nouvelle rubrique, le mot du mois. Bonne vidéo! Allez, regarde pas en bas. Voilà, tu vois, c'est à ce moment-là que ça devient chaud. Je touche pas, je fais pas bouger. Mais en fait, tu viens de après. Ça va, tout va. Et un peu là. Wow. Ok. Voilà, bravo. Bravo. Tu veux pas en manger trop, juste en manger un peu. Ouais, c'est un petit. T'as un carré de chocolat à la fin de dessert. J'ai mangé tout ça. Comment s'est passée votre rentrée ? Merci beaucoup pour cette question. Bonjour à tous. Cette rentrée elle s'est très bien passée. À Montalembert, il y a une très bonne énergie. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec investissement. Je me suis sentie très bien accueillie parce que c'est ma première année ici. Donc vraiment, c'était une rentrée très agréable quand on est tout nouveau et qu'on a accès à tous ces process, à toutes ces nouvelles choses, toutes ces nouvelles fonctionnalités. Cependant, c'est tout de même une année assez intense, encore une fois, notamment par rapport à la situation et le fait qu'après 2 ans de Covid, on retrouve des élèves qui ont une scolarité un petit peu particulière, ce qui amène beaucoup de stress au niveau du temps et du programme et de tout ce qu'il y a à faire dans l'année. Bonjour Madame Novak, vous allez bien? Très bien, merci Marie. J'aurais 2 petites questions à vous poser. Comment s'est passée votre rentrée? À Montalembert? Oui. Eh bien, très bien, ma foi. Contente de retrouver des élèves, contente de ne pas être en confinement, contente d'en découvrir les 3 niveaux, contente de voir les 3 niveaux. Voilà, globalement contente. Mais contente là qu'on soit la veille des vacances aussi. Est-ce que vous avez eu des appréhensions vu que vous êtes nouvelle ? J'ai pas eu d'appréhension en tant que telle, par contre c'est vrai qu'il y a énormément de projets, de personnes. Je suis passée d'une équipe de 10 collègues à une équipe de 80, donc il y a des appréhensions par rapport au rythme et à la fatigue, oui. Justement d'appréhender toutes ces nouvelles choses. Est-ce que vous avez des conseils à donner à vos élèves pour réussir l'année? Le travail régulier, poser des questions, travailler en groupe, chercher un peu plus loin que le manuel et que le cours. Mais je crois que c'est poser des questions. Et dernière question, est-ce que vous avez des conseils pour les élèves ?
Oui, alors des conseils pour les élèves, j'en ai beaucoup, mais je vais peut-être me restreindre. Il y a une chose qui nous paraît extrêmement importante pour nous, et notamment cette année, c'est qu'après 2 ans de Covid, il est impératif que vous soyez autonome, que vous vous preniez en main, que vous vous investissiez, parce que ça, on ne pourra pas vous le donner. Les profs, souvent vous êtes 40 élèves, on est tout seul, on ne peut pas être derrière vous tout le temps. Donc ça, c'est vraiment la chose que je vous conseille dès maintenant, si vous ne l'avez pas fait depuis la rentrée, c'est de vraiment vous investir et de vous prendre en main dans votre travail, parce que c'est maintenant que ça se joue, non pas pour votre scolarité mais pour votre vie d'adulte en fait. Vous y êtes à 2 ans près, vous êtes adulte, donc c'est maintenant que ça se joue en fait. D'accord, merci beaucoup. Vous l'avez tous déjà vu ce logo, c'est celui de Montalembert. Vous l'avez vu, mais est-ce que vous l'avez bien regardé? Je vais désormais vous lire quelques extraits d'une lettre écrite par Monsieur Fouquet qui donne une signification à ce logo. La signification de notre signe se lit de gauche à droite. Il nous signifie que nous nous inscrivons tous dans une histoire qui puise sa force dans nos racines. Les lycéens, les lycéennes et les adultes qui vivent et travaillent au lycée sont à l'image de notre emblématique glycine. Cette plante grimpante qui pousse sur notre grille et qui exprime, si j'en crois le langage des fleurs, la tendresse par sa floraison dense et légère et sa douce couleur. À l'image du symbole vivant de l'adaptation, notre glycine s'élève donc à l'ombre de notre portail, au sommet duquel est apposée notre croix. Puis la glycine s'épanouit le long de notre grille dans un entrelac complexe de ramifications puissantes, formant ainsi un mur végétal accueillant et apaisant sous lequel vous trouvez refuge lorsqu'il fait trop chaud et à l'abri duquel certains retirent leur masque pour mieux respirer l'air frais. Notre grille, ce cadre, ne doit absolument pas signifier à vos esprits rebelles une supposée raideur ou un conservatisme désuet ou hors sol. Car à y regarder de plus près le cadre, notre grille a aussi évolué. Notre glycine a agi sur la grille et l'a fait bouger. Changée, elle s'est adaptée. En d'autres termes, Montalembert s'adapte. Le lycée Montalembert est donc un cadre vivant, où l'on croit d'évolution, d'épanouissement, et dans notre glycine, et comme notre glycine, vous y êtes libre de croître selon nos règles communes, notre règlement intérieur qui protège et qui rassure. Je poursuis mon explication de notre signe d'appartenance en ajoutant que les lignes horizontales de longueur différentes qui partent sur la droite montrent aussi que chacun d'entre vous grandit à son rythme et que nous vous accompagnerons en veillant au vôtre, en vous encourageant, en vous rappelant la règle au besoin, en vous guidant avec bienveillance. Et voilà, je viens donc de vous lire quelques petits extraits de cette lettre. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez la lire en entier, c'était bien trop long. Je vous laisse désormais avec notre nouvelle rubrique, le mot du mois. À votre avis, que signifie le mot pétrichon? Je sais pas, pétrir la terre. Ouais, pour moi, c'est pétrir le pain. Ouais, le pain. Que signifie selon vous le mot pétrichor? Avoir peur. J'en ai aucune idée. Ouais, je vais craindre. Selon vous, que signifie le mot pétrichor? C'est pas une fleur ou un truc en rapport avec la nature? Un arbre? Pétrichor. Personne n'a vraiment trouvé, même si certains n'étaient pas très loin. Alors non, ce n'est pas pétrir le pain ou avoir peur. Le pétrichor est un liquide huileux sécrété par certaines plantes, puis absorbé par les sols et roches argileux pendant les périodes sèches. Cette huile participe à la formation de l'odeur de terre mouillée. On peut donc dire qu'en gros, pétrichor, c'est le nom qu'on donne à l'odeur de la pluie. Voilà, nous espérons que vous avez appris un nouveau mot. Je vous laisse avec l'énigme du mois. Pour finir cet épisode, avec l'équipe de Montanews, on vous propose une petite énigme. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu.